j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que voilà, vous profitez bien de l'été et que au niveau budget, tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire évidemment. Alors par rapport à ma dernière vidéo, vous le savez, pour celles qui ont essayé de télécharger sur le drive de Jennifer, il y a eu des petits bugs, mais bugs qui ont été résolus parce qu'en fait j'ai tout téléchargé sur mon drive et donc en fait vous trouverez tous ces fichiers sur donc le lien de mon drive qui ça n'a pas changé, hein, dans le dossier vos réalisations et dans le dossier Jennifer. Donc c'est classé par thème et j'ai regroupé aussi tous ces défis. Et le fait de télécharger tous ces fichiers, en fait je les ai regardés plus en détail alors que je ne les avais pas encore vraiment regardés. J'avais regardé si vite fait, mais là j'ai vraiment tout vu, donc c'est vraiment encore une fois très beau et très bien fait. Et je me suis téléchargé du coup le défi du mois parce qu'en fait Jennifer a fait un défi pour les 12 mois de l'année. Non, d'ailleurs elle en a fait plusieurs parce qu'elle a fait différents montants. Donc moi j'ai pris celui-là ce mois-ci août et ça tombe bien parce qu'il est bientôt terminé. Donc enfin bientôt terminé, entendons-nous, nous sommes le 16 août, mais en général moi mon mois il va jusqu'au 25-26. Donc là j'ai pris un défi à 30 € et en fait j'ai décidé de faire le défi du mois tous les mois pour remplir, vous savez, ma grosse épargne, mes 40 ans. Voilà, en fait je vais essayer de faire comme ça et en fait donc à chaque fois de tout garder et de remplir à la fin du mois. Si j'arrive à le compléter ou pas, parce que je vais prendre plutôt le défi à 100 €. Alors ça me paraît énorme, mais on verra bien si j'y arrive. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on démarre tout de suite avec le point sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc on va démarrer avec mon petit Filofax A7 que j'emporte toujours avec moi et avec ce petit classeur rose A6 qui reste à la maison et dont mon mari se sert principalement. Voilà, il l'embarque pas dans les magasins, je pense que vous comprendrez. Et puis de toute façon enfin voilà, il reste à la maison. Mon mari il a toujours pris l'habitude de prendre une enveloppe avec lui lorsqu'il en a besoin. Donc en fait ça c'est les deux classeurs qui servent pour les enveloppes à la semaine et au mois. Donc on va démarrer avec le mien. Donc je répartis le budget course entre, je mets 120 € dans le gros classeur pour le plein de courses et 30 € ici pour les petits raccros que je fais pendant la semaine. Donc ici déjà on voit qu'il reste 15 €, donc c'est super, dont un billet de 5 €. D'ailleurs tout de suite, voilà, mon mari m'a encore ramené un billet de 5, je sais pas, j'ai l'impression que ça pousse dans ses poches. Au moins une fois par semaine il me ramène un billet de 5 qui vient de nulle part. Donc je ne m'en plains pas, je ne pose pas de questions. Je dis oh bah c'est super mon chaton. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'avais mis 30 €, je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 7 €, donc il restait 23. Et puis j'ai racheté des petites choses pour un goûter, aller chez ma soeur comme d'habitude. Donc moins 8 €, il reste 15 et de la petite monnaie. Voilà, donc là c'est très bien. On est super content et on verra qu'il reste encore du budget course dans l'autre classeur. Donc ce qui va rester c'est plus du plein de courses. Alors l'enveloppe carreau, il ne reste plus rien. Enfin plus rien, si il reste quand même 10 centimes mais bon. Alors ce qui s'est passé c'est que je me suis acheté une palette de maquillage. D'ailleurs en fait à la fin de la vidéo je vous ferai un petit point make-up petit prix. Si ça vous intéresse, voilà, parce qu'en fait avant de me lancer dans la méthode des enveloppes, j'étais quand même une consommatrice de Sephora et Nocibé et en fait j'ai tout remplacé par des marques beaucoup moins chères et je trouve ces produits très très bien. Donc en fait voilà, je sais que c'est spécifique quand même le maquillage, mais j'avais envie de vous en parler en fait parce que c'est quelque chose que j'adore aussi et je me dis que ça peut vous intéresser. Donc je me suis acheté une palette de maquillage à Centracor. Franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas tenté, mais les couleurs me plaisaient. Et elle était à 8 € et en fait j'en suis super contente. Mais ma soeur me devait 8 €, donc elle me les a rendus. Et donc j'ai racheté une petite déco pour ma nièce à 9,90 €. Et donc voilà, il reste 10 centimes. Le d'hiver, nous sommes allés manger des gaufres, donc il reste 4 € ici, tout en pièces. Voilà, ça va faire pas mal de sous à répartir. Au cas où il reste 10 €, mais comme c'est pour le mois, je les laisse. Et après, ce qui s'est passé enfant, bon bah... Oui, nous sommes allés manger des glaces cette semaine. Alors c'est cette semaine que nous sommes allés à la plage. Voilà, on a fait le coucher de soleil.
C'était jeudi soir, il me semble. On a fait le coucher de soleil, ou mercredi soir. Il faisait hyper beau, le coucher de soleil était super beau et nous avons mangé des glaces. Voilà, donc il reste 10 centimes, c'est terminé. Et je suis allée chercher mes lentilles et j'ai rendez-vous pour aller chez le coiffeur là en fin de semaine. Donc je prendrai l'argent. Voilà, hop, pour ce classeur-ci, on passe au deuxième. Donc là, au niveau des courses, on a encore un joli petit billet de 5 €. Donc en fait, là on a fait que le plein à Lidl et on est sur 111 €. Donc il reste 9 € et des brouettes. Hein. J'ai pas noté les brouettes. On le fera ensemble tout à l'heure. Hop là, voilà. Ensuite, donc ticket resto, on n'a rien. Divers, ici il y a 10 € et je mets 10 € dans l'autre. Et les 10 € qui sont ici, eh bien, n'ont pas bougé. Moi, j'aime bien pas tout prendre mon petit A7 pour 2 raisons. Déjà, pour que mon mari il ait un peu d'argent à la maison, évidemment. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, je me dis, malgré tout, l'argent que j'ai pas sur moi, c'est de l'argent que je dépense moins facilement. La pharmacie, il y a eu des achats, mais c'est une enveloppe au mois, donc ça reste. La cigarette électronique, mon mari s'en est servi. Repas fait, il y avait déjà plus rien. Ah si, il restait 34 €. Donc c'est ça. Je me remémore ma semaine en fait. Donc mercredi soir, nous sommes allés manger des glaces et voir le coucher de soleil. Donc en fait, mon cadet il m'a dit « Oh mais ce serait trop bien si demain midi, on pouvait venir manger une frite. » Il avait très très beau et chaud jeudi midi chez nous. Donc nous sommes allés manger une frite à la plage. On a embarqué mon neveu et tout. Donc on en a eu pour 34 €. C'est pas très cher. On a mangé quand même à 5 frites, hamburgers et tout. Et il reste plus rien du coup, voilà. Mais on en a bien profité de cette enveloppe repas faite ce mois-ci. Enfant, il restait déjà plus rien. Coiffeur lentilles, donc lentilles 40 €. Donc moi je vais à Général d'Optique pour mes lentilles. Je pense qu'elles ne sont pas très chères et je prends des quotidiennes. Donc normalement il y en a 30, donc c'est pour un mois. Mais moi j'étale parce qu'en fait je les mets pas tous les jours. Voilà, je mets environ 5 jours sur 7 on va dire. Donc il me reste pile 70 € pour aller chez le coiffeur en fin de semaine. Au cas où il reste 20 € auquel je n'ai pas touché. L'essence, il nous reste toujours 44 €, donc ça c'est très bien. On avait quasiment plus rien en CB, il reste 9 € dans le divers. Pour l'instant ça n'a pas bougé. Et carreau, alors en fait ce que j'ai fait cette semaine, c'est que, donc je vous rappelle, en fait je fais une location de vêtements sur le site Le Closet. Alors ça, je fais ça depuis des années. Ça fait au moins 3 ans je pense que je le fais. Ça m'a aidé considérablement à réduire mes achats compulsifs de fringues. Enfin franchement, je fais maintenant très rarement les magasins. Et ce que j'achète toujours, ce sont les basiques. Voilà, je vais quand même toujours m'acheter des jeans ou des pantalons de temps en temps. Évidemment manteau et tout ça, mais le closet en fait ça me permet d'avoir un roulement dans les robes d'été, dans des petits tops, dans les pulls l'hiver aussi, parce que moi je suis un peu une maniaque des pulls qui boulochent, ça m'agace dès qu'ils boulochent, je les mets plus. Donc là en l'occurrence, comme c'est pas mes pulls, en fait je peux les mettre pendant une semaine et je les renvoie, et sinon en fait je les mets plus dès qu'ils commencent à boulocher. Bref, donc c'est un abonnement à 39 € par mois, et pour les 39 € en fait à chaque fois je peux commander un closet qui est 2 habits plus un accessoire. Oui, c'est ça. Et en fait, je peux le garder le temps que je veux, c'est-à-dire je peux le garder 5 jours, comme je peux le garder 3 semaines. Et si au bout de 5 jours, j'ai envie de changer, eh bien je le renvoie et on me renvoie un autre closet que je choisis. Mais tout ça pour 39 € dans le mois, en fait. Je vais pouvoir échanger autant de fois que je veux. Donc ça, c'est uniquement la location. Après, s'il y a des choses que j'aime vraiment et que je veux garder, en plus, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pressing compris, en fait. On reçoit des vêtements propres et repassés, bon des fois dans le colis ça c'est un peu chiffonné, et on renvoie les vêtements tels quels, c'est eux qui font le pressing, donc ça c'est chouette, ça nous fait aussi économiser voilà, du pressing, on est content. Et donc si on veut garder certains habits ou accessoires, en fait c'est à tarif préférentiel parce que c'est de la seconde main. Donc au début ça m'arrivait souvent de garder des choses, et là en fait j'avais 2 petites robes, dont une, la petite mendigote, qui coûte 120 €, une paire de boucles d'oreilles, et en fait encore une autre robe que j'aimais bien, que je mettais beaucoup et que j'avais pas envie de renvoyer. Donc en fait je faisais traîner mon closet, là ça faisait au moins 2 semaines et demie que je l'avais, et je me suis dit bah allez, je le prends, je garde tout, car si l'on garde tout son closet, l'abonnement du mois suivant est offert. Donc ça veut dire que là j'ai payé mon closet 45 € déjà pour 2 robes et une paire de boucles d'oreilles. Je trouve que c'est pas cher. Alors évidemment c'est de la seconde main, mais je trouve que ça reste très accessible, surtout pour des marques.
Et en fait, le mois prochain, eh ben, je ne vais pas payer les 39 € de l'abonnement. Donc ça veut dire qu'il me sera revenu à 6 €. C'est quand même hyper intéressant. Donc dans la description, je vous ai mis le lien. J'ai un lien de marrainage et en fait ça vous permet d'avoir un premier closet offert. Ça veut dire que vous pouvez essayer gratuitement, vous n'aurez rien à payer et vous aurez un premier closet que vous pourrez essayer puis renvoyer évidemment. Et si jamais vous poursuivez l'abonnement, je pense qu'il faut le poursuivre pendant au moins 1 mois ou 2. À ce moment-là, moi, j'aurai un demi-abonnement offert, enfin voilà. Mais de toute façon, enfin voilà, ce qui est le plus avantageux, c'est surtout pour vous, parce que vous pouvez essayer gratuitement. J'ai marrainé pas mal de copines, j'ai marrainé ma soeur, j'ai marrainé des collègues, et toutes celles que j'ai marrainées, ben en fait, voilà, ça fait plus d'1 an qu'elles le font, elles en sont ravies. Donc voilà, j'en ai profité pour vous faire ce petit point closette. Et nous avons terminé pour le bilan de cette semaine. Nous allons pouvoir passer au défi. Alors, c'est parti pour les défis. Alors déjà, donc vous voyez, je n'ai toujours pas refait mon classeur défi, mais j'ai quand même imprimé un nouveau défi et je le ferai pour la rentrée de septembre, je pense. Donc, on va tout de suite commencer par le défi des 5 € parce qu'on a quand même 3 billets à mettre dedans. C'est vraiment génial et je vais tout de suite sortir mon tracker économie de la semaine. Alors, visiblement, ah oui, j'ai quand même fait une faute la semaine dernière dans le défi des centimes et je ne l'ai pas corrigé, il faudra que je regarde. Donc 15 € en défi de 5 €, donc 3 cases à colorier, donc on arrive à 70. Ça avance bien. Mon objectif c'est 160. Pour la chambre d'hôte à 4, c'est 160 la nuit. Donc celles qui m'ont demandé, je vous ai envoyé les liens. C'est le manoir de Bois-en-Ardre. Bon, c'est dans le nord de la France évidemment, si c'est pas très très loin de chez moi. Voilà, hop, petite éponge magique. Voilà, et donc 70 €. Et on va les ranger. Alors, on enchaîne avec le défi des 36 enveloppes. Alors, je pense que aujourd'hui je vais mettre que des pièces dans le défi des 36 enveloppes parce que j'en ai quand même pas mal. Alors forcément maintenant, vu que... Ah bah d'ailleurs, en fait, je vais pas faire ça dans cet ordre-là. Je vais vous montrer le nouveau défi. Donc le défi de Jennifer, comme je vous ai dit, elle en a fait un par mois. Donc là j'ai pris le défi d'août à 30 €, mais aussi un défi d'août à 100 €. Et voilà, avec le petit tracker derrière. Et d'ailleurs j'ai fait une nouvelle enveloppe pailletée comme ça maintenant. Donc ça je vais les mettre aussi dans les classeurs que je vous vends. Je trouve que c'est trop joli. Donc vous aurez un peu le choix entre les pailletés comme avant. Avec des... Bah c'est où? Avec les feuilles d'or, bah voilà comme ça. Ou les feuilles cuivrées. Et puis les pailletés comme ça. J'avoue que j'adore. Donc je vais d'abord remplir ce petit défi d'août. Et après je remplirai mon défi des 36 enveloppes. Je vais y arriver. Donc là on a 2, 4, 6, 7, 8, 9... Et après ça, bah du coup, 9,50. Je vais quand même prendre 50 parce que pour le... Hop. Donc ici, je vais mettre du coup... Donc, j'ai 9,50 en monnaie. J'ai une grosse réflexion là. Et 20 € en billets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 € tout de suite dans le défi d'août. Comme ça, ce sera fait. Donc, on va pas voir beaucoup. Oh, on voit un peu quand même. Mais bleu sur bleu, c'est vrai que j'ai pas eu l'idée du siècle, hein, évidemment. Donc, 2... et 5, voilà, ça fait 5. Et puis du coup, après, bah, je vais faire une colonne complète, ça va me faire 10. Voilà, parfait. Hop. C'est bien, ça fait encore penser à l'été. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, il fait tout gris aujourd'hui. Je pense qu'il a plu un petit peu partout. Les températures, elles sont redescendues. Et c'était pas mal parce qu'alors, dimanche, qu'est-ce qu'il a fait chaud dimanche? On n'en pouvait plus, franchement. Il faisait lourd. On avait un repas de famille. Et on n'en pouvait plus. On avait trop chaud. Hop, voilà. Donc, je vais pouvoir remplir derrière. Ici, donc le 16 août plus 10. Donc, pour l'instant, bon, bah, nous sommes à 10. Hein. Mais il faut bien démarrer. Hop, un petit billet de 10. Voilà, si je peux mettre déjà 30 € pour finir le mois, c'est super. Donc je vais pouvoir remplir le tracker ici
plus 10. Ces 10 € là iront en épargne après, donc je les mets tout de suite là. Et puis on va faire donc mon défi des 36 enveloppes. Donc je vais mettre les 9,50 dedans. Donc je prends la petite enveloppe 9,50. Voilà. Et on va mettre toutes les pièces dedans. Une, deux, trois. Hop. Je le changerai peut-être quand j'aurai... Mais en fait, il faudrait que je change avec des billets de 5 et j'ai pas envie de mettre des billets de 5 dedans. Donc c'est pas grave. Franchement, je peux laisser les pièces. Voilà, et je vais la ranger ici. Du coup, voilà. Donc ça diminue bien le stock d'enveloppes. Moi, je les remplis une par semaine. Voilà, je me précipite pas, je fais une par semaine. J'ai calculé jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc on va rajouter 9,50. Ça tombait bien parce que je l'avais pas encore rempli. Voilà, les toutes petites en fait, c'est celles que j'ai encore le moins remplies, donc c'est super. Et puis ici du coup, soit 169,5. Et là donc je rajoute plus 9,50. Et on va pouvoir s'occuper du défi des centimes. Voilà, la grosse tirelire. Hop. 39,49, c'est parti. Donc 39,49, on arrive à 40,65, donc j'ai mis 1,16 €, je pense, parce que j'ai dû calculer sans ma calculette. Alors 1,16 €, hop, bah tout juste, voilà. Et donc bah, j'entame la deuxième colonne. Ça, si je me refais, de toute façon, je me ferai un tracker derrière, je pense. Donc 40,65, ça monte gentiment. Et puis ici, 1,16 €. Donc le total, ça fait 25, 35, 44, 50, 45, 50, 45, 66. Voilà. Donc on a terminé avec les petits défis. Maintenant, nous allons aller dans les épargnes. Mais juste avant, je vais juste... je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un peu abandonné... Ah oui, donc taxe d'achat en CB. J'ai acheté un support pour poser mon ordinateur parce que il souffle comme un dératé quand je fais surtout les enregistrements de vidéos. On sent que ça turbine à mort dedans. Donc en fait j'ai acheté un petit support pour le surélever et qu'il est moins chaud. Donc j'ai compté, alors ça je ne l'ai pas compté ici, parce que c'est plus sur les sous boutique, YouTube et tout ça. Mais malgré tout, je l'ai fait. Donc j'ai mis 1 €, voilà, dans le défi. Et donc, je vous parlais plus du défi flash. Ça fait quelques semaines que je ne le fais plus. Je l'avais un petit peu abandonné, mais cette semaine, tenez-vous bien, j'ai envie de faire une semaine blanche. Donc, parce que là, j'ai envie de booster un peu mes économies. Je trouve que c'est un petit peu... Oh, il manquait une pièce. Molasson, ce mois-ci. Une pièce de 2 centimes. Voilà, donc j'aurai un décalage. Je vais tout de suite le noter. Sinon, la semaine prochaine, j'aurais oublié, c'est sûr. Donc, hop, on est à 40,67. Voilà. Donc, défi flash, semaine blanche. Donc, ça nous intéressera tout à l'heure quand on fera le remplissage. Je mettrai tout de suite de l'argent de côté. Là, on va faire un tour dans les épargnes. Alors, les épargnes, il y a beaucoup d'épargnes qui n'ont pas bougé, mais il y en a qui ont un peu bougé. Donc, Noël, j'avais mis la semaine dernière, mais forcément, je n'y ai pas touché. Rentrée scolaire, il faut absolument que j'aille terminer les fournitures cette semaine ou la semaine prochaine, hein, évidemment, parce que la rentrée, ça va arriver très vite. Donc, mais je remets pas, normalement, c'est suffisant. Tennis, pas touché. Enfant, bah, c'était vide, donc j'aurais eu du mal à toucher. Shopping, voilà, j'avais mis 10 € la semaine dernière, je vais remettre 10 € cette semaine. On a fait un tour, en fait plus exactement, mon mari a fait un tour dans les armoires des enfants pendant que moi j'étais en train de peindre mon radiateur. D'ailleurs ça me fait penser que en fait la partie salon est quasiment terminée au niveau des travaux. On n'a plus que la verrière à poser, mais le maçon est parti en vacances, patata. Mais notre partie à nous c'est quasiment terminé. Donc en fait je vous montrerai, je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Mais notre radiateur était peint en noir et là je l'ai repeint en blanc. Alors j'ai mis 3 couches pour l'instant. Et à mon avis, par endroit, il faudra que je repasse un petit peu. Et il est quand même grand. Enfin, c'est un radiateur avec plein de recoins et tout. Donc j'ai passé
tout mon week-end dessus. J'ai passé au moins 8 heures pour l'instant je pense sur mon radiateur. J'en ai un petit peu marre mais il est bientôt fini. Et donc mon mari pendant ce temps-là a fait un tour dans les armoires des enfants et il m'a dit qu'il n'avait besoin de rien pour la rentrée. Mais je suis sceptique parce que déjà en fin d'année dernière j'avais l'impression que mon cadet, tous ses pulls étaient trop petits. Donc je vais quand même revérifier. Donc normalement voilà, parce qu'avec 20 € on va pas aller loin c'est sûr si on doit racheter plein de fringues, en sachant que mon aîné, je vous l'avais déjà dit mais j'ai la chance, en fait ma soeur a 2 garçons qui sont beaucoup plus grands, ils ont 14 et 11 ans et moi mes fils ont 9 et 6 ans, donc en fait mon fils aîné il récupère énormément d'habits, ma soeur elle m'en donne énormément, donc moi j'essaye de faire plaisir d'une autre manière et voilà, donc en fait j'ai quasiment rarement acheté des habits pour mon aîné. Par contre mon aîné abîme quand même et puis en fait c'est déjà le deuxième qui a récupéré les habits. Donc forcément c'est un peu abîmé et donc pour mon cadet par contre des fois je récupère, des fois il faut que je rachète. C'est pour ça que j'ai pas un budget très élevé pour les fringues. Pour moi vous avez vu je fais le closet. Pour les enfants voilà c'est de la récup ou alors franchement j'avoue c'est Kiabi ou Auchan ou Carrefour parce qu'en fait ils abîment tellement leurs pantalons, ils râpent tellement que voilà, je leur achète un beau manteau. Alors les années précédentes à chaque fois j'anticipais, j'ai acheté un manteau pendant les soldes pour l'année suivante. Là d'ailleurs je l'ai fait à mon aîné, j'avais oublié, je viens de m'en souvenir. Je lui avais acheté un manteau à Intersport pendant les soldes. Et mon cadet, franchement, je pense qu'on va pouvoir largement récupérer entre ce que ma soeur m'a donné de manteau et puis ce que mon aîné avait de l'année dernière parce qu'il en avait plusieurs. Donc pour les manteaux c'est bon. Évidemment les chaussures, pareil, j'achète. Mais c'est terminé les marques de chaussures hors de prix parce qu'ils les abîment aussi énormément à faire du foot dehors. Dans la cour et tout. Et mon mari, il est pas très fringue, mais quand même de temps en temps, quand il a vraiment plus rien à se mettre, il se fait un petit plein. Et son petit plein, pareil, c'est à Kiabi. En fait, il est pas... voilà. Il aime pas... Alors, quand moi j'y vais, je lui achète à Jules, ou des fois je veux lui faire plaisir, je lui achète un beau pull à Célio, ou à... comment ça s'appelle, De Vred. Donc en fait, finalement, on est assez raisonnable dans la famille. Donc, à mon avis, ces 20 € là seront quand même dépensés. Mais alors, les toiletteuses, elles doivent venir cette semaine ou la semaine prochaine. Je leur ai envoyé un message, c'est des toiletteuses qui viennent à domicile. Donc en fait, il faut qu'elles soient dans le coin. Donc là, ça y est, ça va partir pour mon chien. Et travaux déco, en fait, j'avais un petit peu d'espèces. Je l'ai utilisé pour aller racheter de la peinture à Leroy Merlin. Donc ça tombait bien. Et puis après le reste c'est tout sur le livret. Pour l'instant j'ai fait le total et je vous dirai à la fin combien ça nous est revenu. Mais moi je suis hyper fan de je vais réussir à le dire, je sais pas, homestaging. Enfin, je relook beaucoup les commodes. Là par exemple on voulait un très grand cadre pour mettre au-dessus du canapé, mais un cadre 1,60 m sur 1 m de haut, parce qu'en fait notre plafond il est à 4 mètres, plus de 4 mètres de haut, et en fait on a un très grand mur, donc voilà, je voulais... Et en fait c'est hors de prix, un cadre de ce prix-là. Donc ce que l'on a fait, c'est que tout à l'heure, nous sommes allés acheter une planche de contreplaqué, des tasseaux, et j'ai acheté un rouleau de papier peint dans le thème jungle, comme c'est la mode, il y en a plein, blablabla. Et comme ça, je me dirais que au moins, je mets pas le papier peint sur le mur, donc quand je voudrais changer, ça sera plus facile, j'aurais juste à retirer le cadre, et puis à remettre un nouveau papier peint sur le cadre, ou à mettre autre chose. Mais voilà, en fait ça, c'est des trucs que j'aime bien faire. Après, je suis pas méga bricoleuse, mais pour ces trucs-là, ça va, et j'aime pas dépenser trop dans la déco parce que j'adore la déco mais j'aime bien la changer, donc je ne veux pas mettre des choses hors de prix, mais je vous montrerai tout ça. Donc bois, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, et tout ça, ça n'a pas bougé non plus. Et la semaine dernière j'avais mis donc dans mes 40 ans, d'ailleurs on m'a demandé de mettre le tracker sur le drive, donc je le ferai. Et donc maintenant je ne vais plus le remplir chaque semaine, mais je remplirai à la fin du mois. Oh d'ailleurs j'avais pas rempli les 10 € de la semaine dernière, donc je vais les mettre tout de suite. Dépôt plus 10. Voilà. Et bien écoutez, maintenant nous allons pouvoir passer au remplissage. Alors, nous allons commencer par le gros, en sachant que du coup je vais moins le remplir parce que je veux faire une semaine blanche. On me demande souvent le petit support, d'où il vient, et en fait on me l'a offert. C'est une abonnée qui me l'a envoyé, donc je ne saurais pas vous dire. À la base je sais que par contre c'est pour mettre des cartes postales en présentation. Donc pour les courses, on va juste mettre 100
Alors comment je vais faire ça? C'est la première semaine blanche que je fais en répartissant. Je vais mettre ici 120 et moi je prendrai que 10 de mon côté. Voilà. Donc comme ça je serai à 130. Donc nous sommes le 16. Dépôt plus 120. Voilà. Comme ça c'est bon. Donc en semaine blanche je mets moins en course. Donc là déjà je peux mettre 10 € de côté que je n'ai pas mis dans celui-ci. Je ne mets rien en hiver. Hop. Donc 20 € que je mets de côté. Et je ne mets rien en carreau. Donc hop, 10 € de côté aussi. Donc là-dedans, finalement, on n'a plus rien à remplir. Alors, je reviens en arrière parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de billets. Non, non, c'est que là, Caro, tu as mis 70 au lieu de 120. Donc forcément, ça ne va pas. Hop. Donc ici, je rajoute bien 50 €. Là, ça va aller beaucoup mieux. Et donc là, nous sommes bien à 120. Je recompte quand même. Hein. 100 et 120. Voilà. Donc on va partir dans l'autre. Et dans l'autre, finalement, je ne vais mettre que 10 €. Hop. Pour les courses. Voilà. Donc en tout, on aura un budget course de 130 € au lieu de 150. Et donc normalement, il doit nous rester donc 20 € qu'on n'a pas mis, 20 € de divers, hop, 10 € de carreau. Et j'ai mal compté, en fait j'avais prévu trop de sous visiblement. La semaine dernière j'avais déjà prévu trop de sous et là j'ai reprévu trop de sous. C'est quand même dingue de prévoir trop de sous, hein. Donc bah c'est pas grave. Ah je sais, je les avais déjà mis, j'avais dit ah bah ils attendront la semaine prochaine. Mais en fait ah oui. Et bah en fait j'avais oublié qu'ils devaient attendre cette semaine. Bah vous savez quoi? Je vais directement les mettre en épargne, non? Franchement c'est une bonne idée. Hop. Donc ça fait 2 semaines qu'ils traînent là. Donc l'argent que j'avais prévu en trop, ça va aller tout de suite dans l'épargne de Noël. Voilà. Je remettrai bien mes billets après dans l'ordre. Promis, promis. Hop, voilà. Bah, en fait, voilà, c'est la petite surprise. Eh bien, autant que je les mette tout de suite parce qu'à chaque fois, d'une semaine à l'autre, je les oublie. Donc, dépôt, plus 20. Voilà. Hop, et je peux rajouter sur mon tracker des économies que j'ai rajouté 20 €. Mais tout ça, il faudra que je gomme, donc je ferai après. Donc cet argent-là, c'est l'argent de ma semaine blanche. Donc 50 €. Je ne veux pas les mettre tout de suite en épargne car j'attends que la semaine blanche soit terminée. Si ça se trouve, j'en aurai besoin pour des imprévus. Donc je vais les mettre de côté. Et si j'en ai besoin, voilà, je les prends. Mais le but étant évidemment de ne pas s'en servir. Voilà, maintenant ce que je vous propose, pour celles qui sont intéressées, c'est de faire le petit point make-up. Alors voici mon petit attirail du matin. Alors en fait j'ai déjà tourné un bout de la vidéo mais je n'avais pas redémarré la vidéo. Et ça tombe bien parce qu'en fait j'ai remarqué que là voyez-vous, il y a un miroir. Bon, en fait on voyait ma tête tout le temps. Donc voilà, on recommence. C'est pour ça que j'ai un peu d'ombre à paupières. Donc ce que je voulais vous dire avant de commencer à vous montrer ce que j'utilise, c'est par rapport à tout ce qui va être bio. En fait, moi j'ai une peau très sensible, réactive, qui ne supporte pas les produits avec du parfum, de l'alcool. Oui, en fait, je sais pas si vous regardez, mais dans les listes des ingrédients, il y a très souvent de l'alcool dans le haut de la liste, de plein de crèmes, de lotions, de toners, de tout ce que vous voulez. Et donc parfum et huiles essentielles. Et en fait, tout ce qui est marque bio, alors c'est mieux sourcé certainement et il y a plus d'ingrédients naturels, mais qui dit naturel ne veut pas dire que ça va pas provoquer des allergies. Et en fait voilà, tout ce qui est parfum et huile essentielle, ça se retrouve très souvent dans les marques bio. Donc moi je suis pas marque bio du coup pour tout ce qui va être les crèmes, je suis plus parapharmacie. Marque Aven, voilà, ils font une gamme tolérance extrême où en fait il n'y a rien du tout, c'est simplissime au niveau ingrédients. Bah ça c'est voilà ma crème de base, mon masque de base pour le soir et tout. Voilà, j'aime bien aussi Bioderma, mais enfin vous en avez plein en parapharmacie. Je trouve que le prix est correct. Au niveau du maquillage, pareil, moi en fait j'utilise une bébé crème. Je vous la montre tout de suite en fait. Avant j'adorais
voilà, aller chercher mon maquillage chez Sephora ou chez Nocibé. Donc en fait je dépensais une fortune dans les fonds de teint, en fait j'adorais la CC crème de It Cosmetics qui coûte un bras et en fait dedans il y a des huiles essentielles ou celle d'Herborian. Voilà, les palettes aussi d'ombre à paupières, bah on y va, on est facilement Natasha Denona à 60 €. Pareil, ma poudre libre c'était It Cosmetics, je sais même plus mais c'était au moins 40 €. Donc voilà, tout ça c'est... beaucoup plus accessible. Et ça en fait c'est la marque Purito. C'est une bébé crème que je trouve géniale parce qu'en fait elle a rien comme ingrédient. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile essentielle, c'est un produit Cica. Cica ça veut dire régénérant, traitant, et en fait du coup il n'y a que des ingrédients qui vont être apaisants pour la peau et tout. Alors et ça coûte 9 €. Voilà, 9 €. Et alors, je peux vous dire que ça me tient la moitié de l'année. Hein. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a que 3 teintes et qu'il n'y a que des teintes dorées. Donc, si vous avez un sous-ton rosé, bah, en fait, ça va être compliqué. Mais en même temps, s'il n'y a que 3 teintes, vu le prix, vous pouvez vous prendre 2 tubes et faire des petits mélanges. En plus, ils en offrent souvent en échantillon. Donc, si vous faites une commande sur les sites coréens, mais vous les trouverez aussi en France, sauf que ça va être plus cher. Moi, je commande toujours sur Stylevania. Je fais une commande tous les 3 mois pour un autre produit qui est de la Centella Asiatica. Pareil, c'est hyper apaisant pour les peaux sensibles et tout. Et ça, bah, c'est un produit très naturel. C'est une plante, la Centella. Pour autant, c'est pas bio, mais dedans, il n'y a que de la Centella et de l'eau. Donc moi, ça me va très bien. Et puis, donc sur le site Stylevana, je vais le trouver à 9 €, c'est rien du tout. Après, je ne paye pas de TVA. Et pour l'instant, je ne paye pas de frais de douane. Je n'en ai jamais eu. Donc voilà pour ma bébé crème. Franchement, je l'adore. J'achète 2 tubes à chaque fois pour être sûre qu'il ne soit pas en rupture de stock. J'adore le prix, j'adore la texture, j'adore la couvrance. Voilà, alors par contre elle a un effet glowy, hein, je vous le dis tout de suite, donc moi c'est pour ça que je poudre, parce que j'aime pas du tout l'effet glowy. La poudre, donc c'est la Maybelline poudre libre Lasting Fix, pareil c'est une dizaine d'euros. Et elle est vraiment super, il y a plein de youtubeuses qui la conseillent, youtubeuses beauté évidemment, et en fait elle vaut la poudre, elle vaut quasiment la poudre de It Cosmetics qui est voilà un best-seller et qui vaut une fortune. Donc moi celle-ci, voilà, c'est ma poudre de tous les jours. Après au niveau anti-cerne, bah moi voilà, c'est simple, c'est L'Oréal Accord Parfait. Il est pas très couvrant, mais il est hydratant, il rentre pas trop dans mes ridules de 37 ans. Voilà, c'est un basique pas trop compliqué, il est pas ouf, mais il est très bien, il fait bien le boulot et tout. Au niveau des mascaras, vous savez ma passion pour les mascaras, mais en fait j'ai trouvé la perle rare, c'est celui-ci, de Maybelline Sky High. Voilà, je le prends en waterproof parce que sinon chez moi ça a tendance un petit peu à baver, surtout en fait quand on portait le masque. La condensation ça faisait baver mon mascara, et celui-ci il est hyper allongeant, il divise bien tous les cils, il n'y a aucun paquet et il étoffe. Quand j'en mets 2, celui que j'aime plus pour niveau volume, c'est le Lash Paradise, pareil waterproof, de L'Oréal Paris. Voilà, franchement ces deux-là, moi je pense que c'est les meilleurs. Et celui-ci, j'ai vu qu'ils s'en vendaient genre un toutes les 5 secondes dans le monde entier. Que c'est vraiment la star qui détrône, pareil, les grands mascaras, Lancôme et tout ça. Ça, je sais pas, non, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est ma palette de base. Bon, en fait, voilà, je me maquille quasiment tout le temps dans ces tons-là. En sachant qu'en fait, elle est pas chère, elle est très bien, la tenue des fards est super, c'est pigmenté, c'est pas poudreux, c'est super. Sauf que là, il n'y a que des satinés dorés, enfin brillants. Si vous voulez des mats, il faut prendre une autre palette. Et c'est comme ça que je suis tombée sur cette petite pépite à Centracor. Donc maintenant, je vais pas faire de bêtises, je vais l'ouvrir à l'envers. Et en fait, il y a un peu de tout, des mats et des satinés. En sachant que franchement, de base, j'étais un peu sceptique. Et c'était par hasard en allant à la caisse. Et en fait, la pigmentation, elle est super. Là, forcément, j'essaye de vous refaire ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup de place sur mes mains. Voilà, je sais pas si... Regardez, c'est quand même super beau, ça brille bien. Et voilà, c'est des couleurs pour moi que je mets tous les jours, ça, mais je peux faire des petites variantes. Il y a un peu plus dans du mauve rosé. Ici, c'est un peu plus dans du taupe. Enfin, j'adore. Il y avait un petit pinceau avec, mais je l'utilise pas. Pour 8 €. Mais pour 8 € quoi, super qualité. Alors après, faut tenter. J'ai déjà acheté des palettes dans ce style-là qui s'avéraient vraiment décevantes. Mais celle-ci, elle est très bien. C'est de la marque Magic Studio. À mon avis, vous la retrouvez sur internet.
En sachant que moi je mets toujours une base de fard à paupières. Je prends la NYX HD Studio. En fait, ça tient du feu de Dieu, cette base de fard à paupières. Moi, j'en utilise, c'est vendu par 2 en plus sur Amazon. Mais une, ça me tient facile 6 mois. Hein. Il y a un petit embout comme ça. Hop, j'en mets une pointe. J'étale avec le doigt. Et j'ai plus jamais mes fards à paupières qui bougent dans la journée. Ça tient super bien et ça fait un peu plus ressortir la couleur des fards. Au niveau des pinceaux. Alors en fait, ça c'est les pinceaux pour les fards à paupières. Moi j'ai pris un kit sur Amazon Real Techniques. Ça coûte rien du tout. Vous avez... Voilà, j'ai eu tout ça en même temps. Ça c'est pour le bronzer. Vous en avez 6. Pour 10 € je pense, et ils sont super. Il y en a un aussi à fond de teint, mais c'est pas celui que je préfère. Mais celui que je préfère c'est un kabuki, mais il n'est plus en vente sur Amazon, donc je vais pas vous le montrer parce que vous ne le trouverez plus, malheureusement. Je suis triste, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, mais pareil c'est 10 € par rapport au pinceau de Cosmetics ou Nocibé qui coûte je sais pas 30-40 € le pinceau. Et enfin moi je suis pas très bronzer, blush, highlighter et tout ça. Donc en fait j'ai pris un truc qui fait un peu tout en un les jours où j'ai envie, chez Nocibé, et c'était 15 €. Et c'est une bonne aussi qualité, je trouve, voilà, que c'est pas mal du tout. Donc voilà pour le petit tour de mon maquillage. Si vous avez des super articles aussi en maquillage que vous adorez, des petits prix, parce que moi c'est terminé, je ne mettrai plus jamais, voilà... 50 € dans un fond de teint, je ne veux plus. Terminé pour moi ça. Surtout que j'ai découvert ça à 9 €, voilà. Hein. Donc voilà, mais si vous avez des marques fétiches ou des trucs que vous adorez, eh ben, dites-le moi, ça m'intéresse. Et puis voilà, on peut partager aussi pour d'autres abonnés. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.